Anas, merci d'être passé nous rendre visite avant ton prochain combat qui est le 23 novembre. 23 novembre. J'avais retenu la date. C'est ça. Merci de m'accueillir, Steve. C'est toujours un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Tu nous parles de ton échéance à venir? Ok, l'échéance que je vais avoir très prochainement, donc c'est le 23 novembre. Je combats pour la ceinture de l'Hexagone. Donc l'Hexagone est l'une des meilleures organisations françaises, si ce n'est la numéro 1. J'affronte un bon adversaire qui a un record de 6 victoires pour 1 défaite. Moi, je suis à 5 combats, 5 victoires, dont 3 avant la limite. Donc, je l'affronte pour la ceinture des moins de 61 kilos le 23 novembre à Évry, sur Paris. D'accord. Donc, toi, t'es combattant, t'es professionnel? Je suis combattant professionnel de MMA. De MMA. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours? Alors, j'ai débuté par le football. J'ai eu une petite carrière dans le foot. Et je me suis orienté ensuite dans les sports de combat. Je n'avais pas apprécié au départ. Et ensuite, on va dire que j'ai persévéré. Et puis, ça a finalement pris forme. J'ai commencé par le full contact. Et je me suis vite orienté après vers le kickboxing et le K1. Alors, full contact, c'est boxe américaine. C'est ça. C'est les pieds au-dessus de la ceinture. Exactement. Le full contact, c'est tous les coups de pied au-dessus de la ceinture. Sauf le balayage. On a le droit au balayage, les techniques de balayage, les coups de pied au-dessus de la ceinture et les techniques de poing de la boxe anglaise. Et ensuite, je me suis orienté. Le coup de poing retourné. Le back fist autorisé, ouais. Exactement. Après, c'est en fonction des spécificités où est-ce qu'on se trouve parce qu'il y a d'autres. Donc, tu as démarré comme ça? J'ai commencé comme ça, ouais. J'ai commencé comme ça et je me suis vite orienté sur le kick K1, là où on a le droit de mettre des low kicks, c'est-à-dire des frappes dans les jambes avec les coups de pied. C'était plus intéressant pour moi parce que j'étais moins limité aussi techniquement et c'est ce qui était un peu plus mis en avant. D'accord. La différence entre kick et K1? Le K1, on rajoute les genoux. D'accord. On a le droit aux genoux. Très bien. Tu as été titré, non? J'ai une 50aine de combats. 50 combats? Ouais, environ 50 combats. J'ai 48 victoires, un match nul et une défaite. Ouais, tu l'aimes pas celle-là? Ouais, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment perdu. Où je suis là, je me dis, ouais, je mérite de perdre. Tout le monde peut perdre, hein. Mais cette défaite, elle est un petit peu volée. Donc voilà, j'ai été 2 fois champion du monde dans 2 fédérations différentes. J'ai été multiple 2 fois champion de France et vainqueur des Coupes de France dans diverses disciplines de la boxe pied-point, en full contact, en kickboxing. Et voilà. D'accord. Et après, tu es passé en MMA? J'ai fait ma transition en MMA fin 2022. D'accord. Donc ouais, fin 2022, mon premier... C'est récent alors? Ouais, c'est très récent. Je suis, on va dire, un nouveau dans le game du MMA. Ma transition a été faite exactement mon premier combat a été le 30 octobre 2022 à Miami, dans la prestigieuse organisation du Combat Global, où j'ai combattu dans cette organisation 2 fois. Donc nous, on s'est rencontrés dans ces eaux-là? Nous, on s'est rencontrés dans ces eaux-là, exactement. Juste après mon premier combat, exactement, à Miami. On s'est rencontrés, on va dire, début d'année 2023. Et c'est à partir de milieu d'année 2023 qu'on a commencé à travailler ensemble. Ok, très bien. Et depuis, tu as enchaîné? Et depuis, j'ai enchaîné les combats, les victoires, les préparations, les diètes. Ouais. Les stories. Dans la fameuse écurie de Bergson Nutrition. Voilà. Super. Bon, et là, tu te sens comment actuellement? Franchement, je me sens bien. Physiquement, je me sens bien parce que j'ai évolué, j'ai pris de la force, je me suis plus affûté. Tous les feux sont verts. Je suis vraiment bien psychologiquement, dans mon physique. Mes performances, elles ont augmenté. Je suis bien suivi. C'est très important ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est super important de laisser les choses aux personnes compétentes. Donc tu t'occupes de ma préparation, de la nutrition. Et aujourd'hui, moi, je m'enlève cette épine du pied. Donc en plus, je suis un athlète au naturel. Donc il faut que j'optimise au maximum. Ouais, ça, je tiens à le préciser. En dépit de ton taux de masse grasse et de ton volume musculaire, de la puissance que tu dégages, parce que tu es particulièrement puissant pour ta catégorie. Ouais. La mitrailleuse du RIF. Exactement, c'est l'un de mes surnoms. Ça fallait le dire. C'est l'un de mes surnoms, du RIF, voilà. Un des pseudos. Il y en a pas mal, mais voilà. C'est l'un qui me va le mieux. Et voilà, donc ça laisse... on imagine bien à quoi ça correspond. Et bah, t'es naturel. Ouais, je suis un athlète 100% naturel. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais on sort des athlètes pro naturels. Ici, on en est très fiers. Ah bah oui, il faut. Et donc, tu as d'autant plus de mérite. Et c'est là où il faut d'autant plus être méticuleux dans l'ajustement de ta diète, de ton volume d'entraînement et de ta complémentation alimentaire. Exactement. Pour éviter les carences, pour prévenir les blessures.
comme on l'a dit, et veiller à ce que tu sois hormonalement au top. Gage de Exactement. récupération et de performance. C'est ça. C'est un point très important, comme tu l'as dit, comme tu viens de le souligner. Je suis 100% naturel. En plus, j'aime pas les piqûres, donc c'est pas ce qui m'attire. Et si j'optimise pas toutes les chances de réussite, eh ben, c'est voué à l'échec. Donc si je dors mal, si je pense à me dire oh, il faut que je me fasse comme ça à manger, tant de quantité, si je sais pas comment me préparer, si je suis dans le surentraînement, je vais plus facilement me blesser. Heureusement que j'ai jamais eu de grosses blessures avec des opérations qui ont suivi. J'ai toujours eu des petites blessures d'entraînement, des entorses, mais j'ai jamais eu de grosses opérations. Et ça, parce que je pense que je me confie aux bonnes personnes qui savent leur métier. Et j'ai une petite phrase, hein, c'est chacun son métier, Oui. chacun ses responsabilités. Moi, je sais sur qui je peux m'orienter. Donc, dans le domaine de la nutrition et de la préparation, je sais chez qui je suis. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un travail d'horloger sur toi. Ouais, c'est ça. Les Et comme on l'a dit, en minéraux, plus, les je suis vitamines, 100% les naturel. 100% Et on arrive naturel. à faire des très belles choses. J'ai un bon staff médical aussi. Mhm. J'écoute. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde est en lien. Bah, Ça, t'es c'est réceptif. important. Ouais. Réceptif, humble et persévérant. C'est un leitmotiv un peu, c'est ce que je dis à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Hein. Et ça, C'est c'est pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut, ce que l'athlète doit avoir, le pack de départ en fait. Le pack de réussite, pour moi, il est là, quoi. Ouais. Et c'est ce qui distingue pour moi le vrai athlète pro, le champion potentiel des autres, en fait, de l'amateurisme. Si tu as ces qualités, après, le travail prime sur le talent et le talent sur la génétique. Donc, si déjà tu es humble, réceptif, persévérant, je pense qu'après, tu as une longue route devant toi, quoi. Ouais. En plus, on sait que les carrières de combattants MMA, elles sont pas très longues. Hein. C'est combien, ça, Moi, en moyenne? en toute honnêteté, je pense encore à entre 8 et 10 ans de carrière. Max. Donc, Ouais. je préfère voir un peu plus loin. Mais là, j'ai 26 ans, donc si je me laisse jusqu'à encore 32, 33, c'est déjà bien. Et un peu plus loin, 34, 35, ça serait le top. Mais si je continue comme ça et d'être entouré des bonnes personnes, je pense atteindre mes 8-10 ans encore de carrière, si tout se passe bien. Et puis après, tu te reconvertiras, tu auras ton école, tu auras tes élèves, tes disciples. Ah, Et tu ça, transmettras c'est tout déjà ça en direct. C'est déjà avec le club. J'espère que le club va avoir une entité nationale un jour, qu'on pourra ouvrir plein de gyms au nom du club. J'ai déjà des projets avec le club, D'accord. faire des choses qu'on n'a pas actuellement. Donc voilà. Bon, super. Bah, bonne réussite à toi. Merci Steve. Ah, tu vois, il m'a perturbé. Bon, sinon, t'as bien récupéré. Je vais la faire Parce que, cette phrase parce que entre tes deux derniers combats, t'avais eu un petit souci de santé. Je sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas. ouais, je peux en parler, mais je tiens à préciser. Bon, de toute façon, j'ai oublié, c'est bon, c'est Ce réglé. sera totalisé dans tes défaites, tu sais. Ouais, Genre, les deux voilà. que t'as eu, t'es pas d'accord, t'as été volé. Ouais, comme tu l'as dit, j'avais eu un petit souci de santé entre deux combats, donc c'était là récemment au niveau du dos, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, ça t'a valu quelques semaines de ralentissement Ouais, quelques Lever semaines le de pied. ralentissement. Ouais. sur les épines. Le corps était en alarme, donc il a fallu tirer Et tirer t'as le fait frein à main. comment pour que ça rentre dans l'ordre? Donc, Tu veux nous dire la blessure, la nature de la blessure? ouais, non, c'était. Ouais. C'était Parce qu'il y en a qui en parlent, qui gardent ça un peu secret, un peu confidentiel, moi, pour ça- pas donner des cartouches, des munitions à l'adversaire en face, tu sais. Bon, franchement, déjà les frappes dans le dos sont interdites en MMA, donc s'il veut me frapper dans le dos, bon courage. C'était une hernie discale, enfin on pensait que c'était une hernie discale, ça avait tous les symptômes pour être ça. Et finalement, j'ai commencé à guérir automatiquement. Mon corps a commencé enfin l'hernie a commencé à se résorber et plus j'ai intensifié les séances de kiné. J'ai un bon staff médical qui m'accompagne parce que c'est vraiment un atout majeur dans la carrière d'un sportif de haut niveau. S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué. Ouais, faut ménager la monture. Ouais, exactement. Et plus t'as haut niveau, plus t'es à fleur de peau, c'est une mécanique tendue, quoi. Exactement, Et qui ouais. peut être fragile. Ouais. Paradoxalement, t'es censé performer, mais en même temps, la rupture, tu joues avec, quoi. Ouais. T'es à la limite. Et donc, t'as pu te préparer correctement malgré ça? Ouais, parce que j'ai quasiment plus ressenti la moindre douleur. Donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc j'ai eu plusieurs avis chirurgicaux. J'ai consulté pas mal de médecins. Et finalement, il n'y avait pas besoin d'opération. Juste du kiné, Ouais, beaucoup de c'est rentré kiné, dans l'ordre. beaucoup de renfo, Ouais. beaucoup de préparation adaptée.
aussi, D'accord. surtout dans les débuts pour pas perdre le fil. Tu peux nous en parler? C'était des exercices de musculation? Et De bah, renforcement musculaire? ouais, il y avait beaucoup de, je sais plus comment on appelle ça, enfin ça c'est en anglais, c'est le Superman, les exercices à base de Superman, D'accord. éviter tout ce qui est soulevé de terre, Ouais. tout ce qui est squat, Ouais. et surtout pas mettre de charge. Tu as clairement reçu l'avis d'un professionnel de la santé te proscrivant le soulevé de terre. J'ai bien dit proscrivant, hein. C'est l'inverse de prescrire. Te proscrivant donc le soulevé de terre et le squat. Ouais, D'accord, Ah, c'est ce que ah. je dis souvent. ouais, exactement. À des gens Ah, têtus comme Adam. exactement, parce qu'Adam, il est têtu. Oui. Il est têtu, il écoute pas trop. Mais après, de toute façon, moi, j'ai été un petit peu dans sa situation. Quand j'ai commencé les sports de combat, je m'entraînais 5 fois par jour. Je sortais de la fac, j'allais combattre. Vraiment, j'ai plein d'anecdotes à sortir, hein. Mais ça te fait quel âge là? 26 ans. 26. 26 ans, je suis jeune encore. Ouais, tu commences à avoir peut-être plus de recul sur tes ressentis. Exactement. Et mon corps aussi me prévient parce que c'est un outil de travail. Et quand ça va pas, bah, il le dit. Et peut-être quand il y a 4 ou 5 ans en arrière, on prête pas trop attention. Mais aujourd'hui, j'y prête attention. Aujourd'hui, je cherche la qualité que la quantité. Et c'est ce que j'essaye de dire aux petits jeunes du club. C'est bien, très bon message. Ça me rappelle un autre message que tu m'avais donné il y a quelques semaines en arrière et que je souhaitais remettre aujourd'hui bien à jour. C'est au sujet de la cage. Parce que toi, tu es également arbitre, mais t'es quoi? T'es coach en MMA? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment tu... Je fais partie de la fédération, D'accord. du staff de la fédération. Je suis arbitre avec Adam. Je suis arbitre dans les disciplines de boxe pied-point et notamment dans la fédération de MMA. Je coach aussi parce que je suis diplômé. Quand il y a des gars comme Adam qui combattent ou Samir ou d'autres athlètes du club, je peux être amené à être dans leur coin. Ça fait quel effet d'être dans le coin de son frère d'armes? Franchement, c'est plus stressant que lorsque je combats. C'est c'est ce que Tam nous disait aussi quand Ouais, il c'est nous avait dit ça, incroyable, la hein. même chose. Ouais. Les fois où j'ai été dans le coin d'un de mes frères d'armes, comme tu l'as bien dit, c'est un stress que je ressens même pas en combat. C'est totalement différent. Mais c'est des bonnes expériences. D'ailleurs, en parlant d'expérience, c'est un sport qui t'a amené à voyager un petit peu, à découvrir d'autres cultures. Ouais, franchement, grâce au MMA, grâce au sport de combat en général, depuis que je pratique, j'ai fait pas mal de pays. Je suis parti en Thaïlande, je suis parti en Grèce, je suis parti en Pologne, je suis parti en Bulgarie, je suis parti en Tchétchénie, je suis parti aux États-Unis. Franchement, j'ai beaucoup voyagé. T'as des anecdotes à nous lâcher un petit peu? Des anecdotes. Pologne, En Pologne, les salles de charge. ouais, il y a des. Bah, en Pologne, j'ai une petite anecdote. J'étais parti m'enlever des points. C'est la première fois que je me faisais ouvrir sur un coup de tête, une petite dédicace au M. Il saura se reconnaître. J'avais pris un coup de tête à l'entraînement sans faire exprès et j'ai eu une ouverture. Donc, la petite anecdote, c'est que je partais en Pologne 3 jours après et je me suis fait enlever mes points dans une grosse salle, dans un gros gym là-bas où s'entraînent des gros champions de l'UFC. Et je me pose comme ça, je suis dans une salle et je regarde à droite, à gauche, je suis pas à l'aise. Et je vois des trucs de fou que j'avais jamais vu de ma vie. On me proposait est-ce que tu veux boire un café? Enfin, on me dit est-ce que tu veux boire un café? C'est comme si on me demandait de me piquer. C'était incroyable. C'est quoi? Stéroïdes, hormones de croissance? Ouais, franchement, je suis pas calé dans le sujet. C'était une salle de shot, quoi. Ouais, c'est incroyable. Je tourne avec des gars qui faisaient 80 kilos alors qu'ils boxent à 61 kilos. Donc, il y a quand même 20 kilos de différence. Ils sont tous chargés, hein. C'est normal. Densité, intensité, ça devait être même l'impact, l'agressivité, ça devait être un autre monde, je pense. Ouais, c'est totalement un autre monde. Ouais. Les pays de Limite l'Est. dangereux pour un sportif naturel. Ouais, ça peut être être amené à être dangereux. Après, sur du long terme, si c'est mal fait, je pense que leur corps en subira les conséquences. Ah oui, après, tu as une dette hormonale, tu as des. Ça, c'est sûr. Ouais, Ouais. non, ça, c'est sûr. Il y a une usure prématurée. Voilà, faut qu'il soit très bien fait, mais même. Mais voilà Donc, la petite anecdote. réfléchis au J'étais passage. pas serein. Je regarde à droite, à Donc, gauche. ça, c'est souvenir des pays de l'Est, alors. En Pologne. En Pologne. Ouais. D'accord. T'as fait autre chose, il me semble, non? J'ai fait la Tchétchénie. La Tchétchénie, j'ai été agréablement surpris. Parce que bon, on a eu la chance d'être accompagné de notre coach de lutte, Hassan Beksavash. C'est pour moi dans le top 3 des meilleures destinations que j'ai fait pour joindre l'utile et l'agréable. Aujourd'hui, quand on parle de Tchétchénie, on parle de kamikazes, de gens qui sont fous. C'est un pays en guerre. Et c'est totalement l'inverse. C'est l'un des plus beaux pays qui nous a accueillis. En termes de nourriture, on a extrêmement bien mangé. En termes d'intensité d'entraînement,
C'était vraiment incroyable. C'est pour ça que je le mets aujourd'hui dans mon J'imagine top là-bas 3. beaucoup de luttes. Beaucoup de luttes, mais pas mal de pieds-points aussi, hein. Ah ouais? Vraiment, vraiment, ouais. Il y avait des bons boxeurs, mais on a été quand même très impressionnés par le niveau de lutte et de cage control. Les gars sont forts, mais franchement, c'était vraiment une très très belle expérience que je vais vite renouveler. Ah, c'est prévu ça. C'est prévu, ouais. Thaïlande, j'imagine, boxe thaï? La Thaïlande, ouais, pour la boxe thaï, mais maintenant, comme le MMA a pris beaucoup d'ampleur, il y a beaucoup de gyms qui sont ouverts à ça, notamment Tiger Muay Thai, le Bang Tao, le Phuket Top Team, et il y a de gros noms qui s'entraînent là-bas. Des combattants UFC, des combattants PFL, Bellator, du Rising, de l'ACA. L'ACA est une des grosses organisations qu'on ne parle pas assez. Quand on parle aujourd'hui d'organisation de MMA, on parle de l'UFC ou du PFL. Mais moi, je le dis dans ce podcast que l'ACA est vraiment, pour moi, elle est dans le top 2 des plus grosses organisations mondiales. Ok, bon, bah, à découvrir. Et je t'ai entendu parler de catch control, c'est ça? Cage control, ouais. Voilà. Et ça me rappelait une discussion qu'on avait eue, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, sur certains préjugés, certains a priori de la part de quelques parents, des mamans, je pense, qui te disaient ouais, mais en plus vous êtes dans une cage, vous êtes coincés, ils peuvent pas pour les combats. Et toi, tu m'as expliqué qu'au contraire, c'était une sécurité. Ouais, c'est La cage, exactement fallait ça. pas voir ça comme quelque chose d'effrayant. La cage, après, je peux comprendre hein, que ça paraisse impressionnant et vulgaire, peut-être, qu'on nous compare à des animaux en cage Ouais, en train un de peu se battre. archaïque, ouais, Un petit peu archaïque, ouais, exactement. ouais. Mais la cage, elle est là pour pouvoir travailler, mais également pour la sécurité du combattant. J'ai une autre anecdote, hein. J'ai un collègue qui est arbitre et qui a sauvé la vie d'un combattant lors d'un gala de pied-point. Donc, un des combattants a pris un front kick au niveau du Un torse, coup de pied frontal. donc un coup de pied frontal. Et il était proche des cordes et en fait il est passé par-dessus la dernière corde, pardon, et le ring était surélevé. Si mon collègue arbitre ne l'avait pas rattrapé ne serait-ce que de la malléole, hein, il l'a attrapé vers la malléole, il se serait fait un coup du lapin. Donc la cage est pour la sécurité aussi du combattant. On travaille parce qu'il y a la spécificité du cage control, mais elle est aussi là pour nous protéger. On ne peut pas passer à travers. Ouais, donc c'est pas une pratique de barbare, quoi. On peut rassurer Non, les c'est pas une parents, pratique de barbare. et l'entourage des pratiquants, quoi. Ouais, franchement, nous, on a eu pas mal de fois ce discours, notamment lors des forums des associations pour présenter notre discipline. Il y a diverses disciplines de sport, que ce soit des sports de combat, de la natation, enfin tout. C'est une fois par an. Et moi, j'avais beaucoup de préjugés comme ça qui venaient à moi. Et donc, quand je dis aux parents, asseyez-vous 5 minutes, je vous explique que c'est pas un sport de brut. Même moi, mes propres parents, hein, là, ça change de vision. Et on le voit, hein, le MMA prend une ampleur monumentale. Et de plus en plus de gens s'y mettent, de plus en plus de femmes s'y mettent parce que le MMA peut être comparé à un sport où on se fait agresser dans la rue, par exemple. Du self-défense. Du self-défense, par exemple, oui. Après, moi, je préfère utiliser le terme MMA parce que c'est vraiment plus en adéquation parce que le self-défense, on va venir jouer avec la force de l'autre, etc. Mais on va être franc, hein, demain, vous avez une nana qui se fait agresser dans la rue, elle est bloquée contre un mur, c'est pas avec du self-défense qu'elle va se défendre, hein. C'est vraiment avec des techniques de MMA et notamment, par exemple, là, du cage control parce que c'est similaire à ça. On est bloqué sur une surface, on n'a plus d'échappatoire, donc il faut apprendre à se défendre et c'est le meilleur moyen de comparer une agression, par exemple. Avec la surface soit verticale ou horizontale, que ce soit le sol ou peu importe, ou ouais. la cage, ouais. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Parce qu'il y a plein de spécificités en MMA. Les combats commencent debout, mais on a moyen de. Enfin, il y a la possibilité de finir son combat debout, au sol, par jet d'éponge, par soumission. Il y a vraiment plein de spécificités pour terminer un combat. Et des axes de travail. D'accord. Bon, finalement, c'est un sport, vous êtes des sportifs. Vous n'êtes pas des barbares, vous n'êtes pas des sauvages. Donc c'est pour ça que tu peux avoir ce discours assez ouvert et rassurant. Et interdiscipline, même. Tu peux parler dans un forum où on parle de natation, d'athlétisme et de MMA. Finalement, il n'y a rien de dérangeant parce que c'est un sport comme un autre. Bah, si on veut même encore mettre une couche dessus, pour moi, c'est un sport qui reste, oui, spectaculaire, certes. C'est spectaculaire, ouais. C'est spectaculaire parce qu'on voit du sang, etc., etc. Mais c'est un sport qui préserve l'intégrité des athlètes. Si je peux faire une comparaison avec la boxe anglaise. La boxe anglaise, tout le monde connaît un minimum, hein. Donc quand on prend des coups, si on est touché, l'arbitre va nous compter. On appelle ça un down. Il va nous toucher, il va nous compter. Donc on va se relever. On a jusqu'à 10. Si à 10, on peut reprendre le combat, eh ben, on peut continuer.
Au bout de 3 downs, l'arbitre arrête. Donc ça veut dire qu'on a pris 3 chocs au niveau cérébral. Ça fait des commotions. Ouais. En MMA, comme je dis, il y a plusieurs manières de terminer un combat comparé à l'anglaise. L'anglaise, en plus, les zones de frappe sont très limitées. C'est le visage et le corps. En MMA, vous avez le droit de frapper dans les jambes, vous avez le droit de faire des clés. Vaut mieux se casser le bras sur une soumission que de prendre beaucoup de coups à la tête sur du long terme. C'est pour ça, la boxe anglaise reste reste le sport le plus dangereux sur du long terme. Tandis que le MMA, non. Il n'y a pas de compte. Si vous êtes touché, l'arbitre juge que le combat est terminé. Vous allez prendre peut-être un coup ou deux par terre. C'est ce qui fait que les gens aujourd'hui disent « Ah, c'est un sport de barbare ». Mais l'arbitre va arrêter. Donc vous aurez pris que 2 coups, comparé à l'anglaise où si vous vous relevez une fois ou 2 fois ou 3 fois. Donc tout à fait. En termes de sécurité, c'est bien plus sécuritaire. Ça reste néanmoins plus spectaculaire parce qu'il y a du sang. Le type de gants utilisé n'est pas le même. C'est des mitaines, taille 4. Tu coupes plus. Ouais, les mitaines, en plus, il y a les doigts qui sont un peu apparents. Mais bon, on n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux. Donc, c'est très, très, très réglementé. Pas de coups derrière la tête. Il y a vraiment... Au sol, ça se passe comment quand tu peux... Parce qu'avant, je voyais des coups de pied dans la tête, mais ça a disparu, ça. C'était à l'époque du Pride. Ouais. Et dans certaines organisations où... on va pas dire que tous les coups étaient permis, mais il y avait le droit de mettre des coups quand l'adversaire était au sol. Ouais. Valetudo, je sais pas si oui, c'est ça, ouais. Il y a même le droit au coup de tête. Ouais, coup de tête au sol, coup de pied pendant... Il n'y a pas de gants. Ouais, c'était vraiment... Valetudo, c'est-à-dire tout est permis en brésilien. C'était... ouais, mais non, le MMA, c'est pas tout est permis. Hein. C'est très réglementé, très strict. Et nous, ce week-end, on a eu l'exemple. Il y a eu un jeune qui s'est fait disqualifier parce que... Et on parle de amateur, niveau amateur. Car il a mis 3 frappes à une vitesse assez impressionnante derrière la tête. C'était dans le champ de l'action, mais il a été disqualifié. D'accord, donc au sol, si se passe, c'est derrière la tête, c'est interdit. Dans le dos, c'est interdit. Dans le dos, c'est interdit. Derrière la tête, c'est interdit. J'en vois plus, donc j'imagine que c'est interdit. C'est les coups de pied au visage quand le gars est au sol. C'est interdit, ça. Ça a toujours été interdit, en tout cas dans le début du MMA. Sauf dans certaines organisations, comme le Pride à l'époque. D'accord, très bien. Bon, c'est des souvenirs du Pride que j'ai. Ouais, voilà. Ouais. Ok, bon, bah ça va, c'est plutôt rassurant. Non, c'est motivant même. C'est rassurant, c'est motivant. Et il faut s'instruire. Il faut éviter tout ce qui est préjugé. Parce que sinon, ça mène pas bien loin, quoi. En plus, je pense que c'est assez riche comme sport parce que moi, j'entends parler de divers coachs. Coach de lutte, coach de grappling, coach pied-point, head coach. Exactement, ouais. Finalement, ça regroupe plusieurs disciplines. C'est pour ça que ça s'appelle du MMA. Ouais, d'où le sigle, Mixed Martial Art. Ça regroupe, comme tu l'as dit, toutes les disciplines. Il y a plusieurs phases de travail, comme je te l'ai dit juste avant. Et nous, l'avantage qu'on a aussi au club, on a un coach dédié dans chaque discipline. Et ça, c'est vraiment bien. Tu veux les citer? Ouais, le head coach, c'est Yanis Surfa, qui a également eu une carrière, une belle petite carrière. Le coach de lutte, Hassanbek Issaev, qui a eu aussi une carrière en MMA. Le coach de sol, Fahem Larabi. On a plusieurs coachs de striking, Sofiane Haddadi et Sofiane Alilouche. On a 2 préparateurs physiques, monsieur Steve Comblet et Mehdi Benzaouia. Enchanté. Et Mehdi, pour qui est notre préparateur sur l'athlé. Qui pratique aussi. Et qui est un ancien coureur. Un ancien coureur qui a un V8 dans les jambes. Voilà, biturbo. Et puis voilà, donc ce qui est bien, franchement, pour avoir aussi eu pas mal de passages dans différents clubs, dans différents pays et tout ça, c'est que nous, au club, chacun respecte son rôle et personne ne va aller empiéter dans le terrain de l'autre, dire que moi, je connais mieux que toi, moi, je sais faire ça. Non, chacun reste à sa place. Et j'en ai eu l'expérience, moi, dans mes phases de combat, pour lorsque, par exemple, je suis au sol, j'entends plus personne, hormis Fahem, par exemple. Quand je suis debout, là, le head coach donne les consignes, c'est Yanis. En phase de lutte, c'est Hassanbek. Sur les phases de striking, il y a aussi le coach de pied-point qui peut intervenir. Sur la minute de repos, Yanis parle, pour les intimes Nino. Il demande aussi aux autres, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? Donc franchement, ça se passe super bien et on peut que évoluer dans cette dynamique-là. Surtout qu'on est entouré des meilleurs. C'est un indicateur du niveau de professionnalisme.
Ouais, exactement. Moi, là, je parle sur la spécificité aussi du combat, mais sur la préparation, Yanis va pas venir, par exemple, te dire non, tu fais mal ton travail. Chacun respecte Ouais, sa c'est vrai. tâche et Tout à fait, moi, ouais. ça m'enlève une grosse charge, Ouais. donc je peux me concentrer que sur l'entraînement, la récupération et mon combat. Donc, c'est que sur ça que je peux me focaliser et ça me fait du bien parce que Yanis, par exemple, a une expérience où il a dû faire ses diètes tout seul, partir à l'autre bout du monde, avec pas beaucoup de connaissances, etc. etc. Donc, non, non, ça, c'est vraiment. Là, on a vraiment tout au club pour réussir. Bon, super. Et tu te donnes quelle perspective d'évolution professionnelle? Là, actuellement, je suis à 5-0. Je suis prétendant au titre des Bantamweight. J'espère apporter cette victoire. Ensuite, moi, j'aime bien partir dans cette optique-là. Ça serait de défendre ma ceinture. Mais aujourd'hui, comme on le sait, le MMA, c'est un sport qui est quand même, qui est quand même difficile. Difficile d'en vivre. Et si j'ai l'opportunité de partir dans une grosse ligue, quand je dis grosse ligue, je parle de l'UFC, le PFL, enfin PFL Bellator, ou une autre qui paye bien, j'irai poursuivre mon chemin dans ces organisations-là parce qu'il faut penser aussi à l'aspect financier. Le coût de la vie est cher. Le rendement est très compliqué pour les heures de travail fournies, 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7, en période de préparation. Et quand il n'y a pas de combat, on est quand même en préparation, donc c'est du 6 jours sur 7. Donc si je peux partir dans une grosse ligue après mon combat, là, c'est ce que je ferai. S'il n'y a pas, je défendrai ma ceinture et j'attendrai mon tour. D'accord. Et à côté, bon, tu as un job, hein, tu as une carrière aussi en parallèle. Tu arrives à concilier les deux? L'avantage de mon travail, je suis éducateur spécialisé. Je m'occupe de jeunes en situation d'handicap ou de troubles du comportement, des autistes, des délinquants. Donc j'ai tout public, que ce soit des enfants, 6 ans, 7 ans, jusqu'à l'adolescence, 16, 17 ans, et quelquefois des jeunes qui sont majeurs, 18, 19 ans. L'avantage, c'est que j'arrive à utiliser le sport comme outil de travail pour aider ces jeunes en difficulté et pour pouvoir m'entraîner aussi. Et donc même un sport tel que le MMA peut t'amener à aider des jeunes à être un outil dans ton travail d'éducateur. Ouais, exactement. Ouais. Moi, comme je disais, parce que je suis beaucoup en lien avec tout ce qui est psychiatre, psychologue dans mon travail, et il le remarque que le sport est vraiment un outil de travail, surtout au niveau des délinquants et ceux qui ont beaucoup subi de violence dans leur jeunesse. Et le MMA leur fait du bien. Et c'est prouvé aujourd'hui, hein, scientifiquement. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent au sport de combat, qu'on a eu des soucis dans notre vie ou non. Après une dure journée de travail, aller taper dans un sac, aller évacuer la pression, le stress. Les sports de combat sont vraiment là pour aider tout le monde, tout type de public. Ça aide à évacuer. Ça aide à évacuer, ouais. Ça aide à évacuer. C'est prouvé, hein, c'est pas moi qui le dis, Ouais, hein, non, mais mais c'est vrai que c'est prouvé. Hein. à expérimenter pour ceux qui connaissent pas. Mais, Exactement. mais je confirme, c'est vrai. Ça donne envie. Bon, Anas, on te souhaite pas bonne chance, bonne réussite pour ton combat. Merci beaucoup. Que la fin de ta prépa se passe bien. Ouais. Et puis si on peut encore t'apporter des conseils ou des petites astuces pour t'aider à performer, n'hésite pas. C'est le début d'un long chemin ensemble, si tu le veux. J'essaie de m'entourer chaque jour des meilleurs. Et aujourd'hui, j'ai franchi un palier. Quand je regarde d'où je viens jusqu'à maintenant, j'ai franchi beaucoup de paliers même. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, toutes les personnes qui m'aident, notamment toi, qui a été l'un des premiers acteurs de cette réussite. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.